Le premier bulletin de la journée que nous ouvrons avec le SAMES, section régionale de Kédougou, qui rejette les accusations portées sur le médecin gynécologue après le décès de Mami Doura Diallo. Régionale du syndicat autonome des médecins du SAMES a tenu un point de presse hier le docteur Fodé Danfara, médecin-chef du district sanitaire de Kédougou, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ibrahima Diabaradé. Situation, on s'est posé plein de questions. Quelles sont les charges qui sont retenues contre ces personnes? Je disais qu'on n'allait pas aller dans le but du dossier, mais en connaissant la procédure, je pense que les informations sont transmises à qui de droit. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la procédure qu'ils ont suivie, il y a des erreurs qui ont été faites. Maintenant, la question qu'on s'est posée, quelles sont les charges qui sont retenues contre nos collègues qui font que depuis hier, ils sont aux mains de la justice, sans pour autant qu'on puisse nous donner une raison valable. Parce qu'aujourd'hui, je pense que toutes les structures sont aux arrêts. Et je ne parle pas de Kédougou. Parce que quand on parle d'anesthésistes, tous les anesthésistes du Sénégal vont soutenir leurs collègues. Mais aujourd'hui, personne ne peut reprocher à ces personnes qu'ils ont fait une faute lors de la mise en pratique de ce qui s'est passé l'autre jour. Donc je pense qu'il faut, cette fois-ci, on ne peut pas laisser passer. Parce que maintenant, c'est devenu une routine. Quand quelqu'un décède dans une structure, la première chose à faire, c'est de mettre aux arrêts toute l'équipe qui était présente. Et je pense qu'il faut que les gens reviennent à la raison. Et puis retenez que le SAMES décrète une grève ce vendredi 2 septembre sur l'ensemble du territoire national. Les membres du syndicat exigent le respect pour leur corporation. Retenez également que le bureau exécutif national du SATSU se demande à tous les techniciens supérieurs en anesthésie et réanimation exerçant dans la zone 6, Tamba et Kédougou, sans couverture d'un médecin anesthésiste réanimateur, de cesser toute activité au bloc aujourd'hui à partir de 17h jusqu'à nouvel ordre. Et puis les gynécologues et obstétriciens du Sénégal qui renouvellent leur soutien à leurs collègues, particulièrement le docteur Faye, Léon Bad Faye, donc, qui officie à des milliers de kilomètres dans des conditions extrêmement difficiles. Donc l'association dénonce son arrestation sans enquête ni expertise locale. Fatiguant, nous reparlerons de cette histoire dans l'actu commenté. Ce sera après la revue de presse. Inch'Allah. Et puis, fin de la campagne pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le scrutin prévu ce dimanche, ils seront pas moins de 12 listes à la pêche des suffrages. Rappelons que la coalition Yewwi Askan Wi a décidé de boycotter ces élections du HCCT. Nous parlons de toute autre chose à présent avec les inondations à la zone de captage. Malgré le lancement du plan Orsec, les habitants rencontrent toujours d'énormes difficultés pour vaquer librement à leurs occupations. L'eau des pluies est toujours présente et empêche certains habitants de dormir en toute tranquillité. Je vous propose de suivre là-dessus ce reportage signé Moussa Mané avec les images de Diafaraba. Une route impraticable, des activités au ralenti. Tel est le constat à la zone de captage après les pluies ces derniers jours. Malgré le plan Orsec, les habitants disent toujours vivre la même situation. Tout le temps, il y a de l'eau. À ce moment-là, on barre les routes. Même s'il pleut un tout petit peu, on barre la route parce qu'il y a de l'eau. Oui. Il y a un léger mieux, mais jusqu'à présent on a des problèmes. Surtout sur la route principale. Chaque fois qu'il y a un peu de pluie, ça recommence. Seulement, il y a l'avantage que les gens sont là pour enlever l'eau chaque fois, pour évacuer. Mais ça n'empêche pas que l'eau est toujours là. À l'origine de leur souffrance, ce bassin de rétention. Après chaque pluie, l'eau déborde et envahit les maisons, ce qui rend difficile la circulation. C'est ce bassin qui est la cause principale de tous nos souffrances. Tous les maux que l'on vit actuellement durant cet hivernage est dû à ce bassin. Après la pluie, l'eau déborde et envahit nos maisons. Tout le problème qui nous est posé, c'est à cause du bassin. Parce que c'est le bassin qui est cassé qui a permis à l'eau de venir chez nous. Mais ce n'est pas l'eau de pluie seulement qui nous a causé ce problème-là, mais c'est parce que le bassin est rempli et s'est déversé sur la zone de captage. Donc si on règle le mur du bassin, je pense qu'on aura moins de problèmes. Cependant, certains magnifient les efforts consentis par les autorités
pour mettre fin à leur souffrance. C'était vraiment plus difficile que ça, mais actuellement, il y a une nette amélioration. En attendant, les agents continuent à pomper l'eau au niveau de la zone de captage, malgré la récurrence des pluies. Retenez que tout à l'heure, à partir de 10h, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Assainissement feront face à la presse à propos du plan Orsec notamment. Le chef de l'État plaide pour une large communication autour des ressources naturelles. C'est pour éviter les spéculations. Les cadres africains doivent aussi se former dans la négociation des contrats dans ce domaine. Le chef de l'État a présidé hier donc une rencontre sur le thème choisi donc l'avenir du gaz naturel, la croissance aux investissements stratégiques et à la réglementation. La cérémonie a eu lieu au centre de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, compte rendu de nos reporters sur place signé Abdou Diouf Diagne avec les images de Ahmadou Bamba Samb. Certitude énergétique de l'heure, beaucoup se retournent vers l'Afrique, le plus grand fournisseur en gaz, en pétrole et nouvelles énergies. Les pays africains doivent saisir cette opportunité et cela passe par une large communication pour éviter les spéculations inutiles autour des ressources naturelles, estime le président de la République du Sénégal. Qu'au-delà des débats techniques entre experts, cette rencontre annuelle doit servir également à informer le grand public sur les enjeux, les conditions et les modalités d'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières. D'ailleurs, c'est pourquoi je dis à Madame le ministre, n'oubliez jamais de mettre dans les boxes de traduction la langue Wolof. Voilà, que les gens suivent aussi, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Venu présider l'ouverture de la deuxième conférence exhibition MSGBC Gas and Power, Macky Sall invite les experts en la matière à se former sur les contrats pétroliers. Toujours on nous oppose nos contrats. Et au moment de les signer, on a toujours des gens, des volontaires, qui sont très prompts à voyager, aller signer et revenir, mais sans aucune mesure d'accompagnement pour protéger les intérêts de leur pays. Et ils engagent l'Afrique sur des décennies. On vous le pose, vous avez signé, il faut respecter vos signatures. Oui. Et comment vous avez pu signer sans vous entourer de toutes les garanties que vous allez engager là, des intérêts vitaux? Alors, donc nous devons former ces cadres. Pour réussir le pari des pays exportateurs de pétrole et de gaz, le Sénégal doit lever des fonds de plusieurs milliards auprès des banques et institutions financières. Parlons de lutte à présent. Keba Kanté, le président de l'école de lutte des ressortissants de Fatick et ancien candidat malheureux à la présidence du CNG de lutte qui tire à boulet rouge sur Birassène et son équipe. Il parle de nébuleuse dans le bilan de la saison 2021-2022. Pour lui, la lutte sénégalaise stagne depuis 2 ans. Il a fait face à la presse hier. Compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra, Ahmadou Ba. Une semaine après avoir tiré le bilan de la saison 2021-2022, le CNG de lutte reçoit une volée de bois vert de la part de Keba Kanté. L'ancien candidat malheureux à la présidence de l'instance fustige un manque de transparence. Yor ab feuyam taxaw wax dag na 175 millions. Se mettre devant ces gens pour parler de ponctions à hauteur de 175 millions faites aux promoteurs et surtout aux lutteurs sans aucune clarté, puis dire « nous avons payé 146 millions pour les frais liés à l'organisation, aux arbitres et autres », c'est très facile. Autre chose surprenante, le problème des licences. Du temps d'Alioune Sarr, il y avait 668 en lutte avec frappe. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec pas plus de 300 licences, sans citer le nombre par écurie? Il regrette également les statu quo dans la gestion de la lutte sénégalaise depuis l'avènement de Birassène et son équipe il y a 2 années. Les frais d'organisation des journées ne sont pas révélés parce qu'ils varient selon les cachets. La situation des arbitres
n'a pas connu d'avancement. Au nom de quoi alors 31 millions leur sont octroyés sans justification? Dire également qu'ils ont dépensé seulement 13 millions pour le drapeau de la CEDEAO est une aberration. Keba Kanté ne manque pas d'égratigner le ministère des Sports pour manque de soutien au monde de la lutte. Matarba mi togon fi ne budget sport 31 milliards nek légui. Matarba avait révélé que le budget du sport s'élevait à 31 milliards, mais il n'a octroyé à la lutte que 200 millions de francs CFA selon le CNG. C'est pourquoi l'équipe nationale, qui n'a pas encore d'entraîneur, est rentrée de Turquie sans médaille. Les sélectionnés touchent 20 000 par jour. Avec cela, ils osent dire que le sport sénégalais marche. Avec ça, nous pouvons dire que le sport sénégalais marche. Porté à la tête du CNG de lutte le 14 décembre 2020, Bira Sène et son équipe ont un mandat qui expire le 7 octobre prochain. Leur reconduction ou non est entre les mains du ministre des Sports. Sport toujours, cher Tidjane, et puis football, journée cauchemardesque pour Bamba Dieng hier. Oui, Bamba Dieng, c'était pas son jour hier, le jour de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup, cher Tidjane. Tu suis tout cela pour nous. Tout de suite, la page internationale. Alors, Ibou Diouf, en Irak, 3 militants de 2 factions ont été tués. Dans des affrontements dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville irakienne de Bassora, au lendemain de ces combats sanglants à Bagdad, 3 militants de 2 factions rivales ont été tués, donc annonce une source sécuritaire. 2 membres des brigades de la paix, une faction armée aux ordres du clerc chiite Mortada al-Sadr, ont été tués par des rivaux de Saïd al-Ahaq, une milice chiite pro-Iran déclenchant des affrontements qui ont fait un mort dans les rangs de Saïd al-Ahaq. En Argentine, Cristina Kirchner, attaquée par un homme armé, vive émotion en Argentine où la présidente Cristina Kirchner a été donc attaquée par un homme qui l'a visé à bout portant. C'était hier soir, les images tournent en boucle sur toutes les chaînes. On y voit donc un homme armé se mêler aux partisans de la vice-présidente et la viser à la tête à quelques centimètres donc de son visage. L'individu rapidement maîtrisé est un Brésilien de 35 ans qui avait déjà été interpellé pour port d'armes non autorisées. Le président Alberto Fernandez, considérant qu'il s'agissait de la plus grave menace contre les institutions depuis le retour de la démocratie en 1983, a décrété un jour férié national ce vendredi. La Pologne qui réclame 1300 milliards d'euros à l'Allemagne pour la Seconde Guerre mondiale. 73 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale, la Pologne donc annonce qu'elle va réclamer réparation à l'Allemagne. Un rapport présenté par le gouvernement polonais estime les pertes du pays à 1300 milliards d'euros. Les autorités allemandes rétorquent que le sujet est clos, mais les conservateurs au pouvoir à Varsovie ne veulent pas en rester là. D'après le rapport, la plus grande partie de cette somme compense la mort de plus de 5 millions de citoyens polonais entre 1939 et 1945. Le reste concerne les pertes matérielles, culturelles et financières. L'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, déjà condamnée à 17 ans de prison, a écopé vendredi d'une peine supplémentaire de 3 ans de détention pour fraude électorale lors du scrutin de 2020 que son parti a largement remporté, inculpé d'une multitude d'infractions par la junte au pouvoir. Du coup d'État de février 2021. Elle a été condamnée donc à 3 ans de détention assortie de travaux forcés. Aux États-Unis, Joe Biden qui dénonce ce qu'il appelle l'extrémisme de Trump et de ses partisans. Le président américain était hier jeudi à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans l'est du pays, là où la déclaration d'indépendance et la constitution américaine ont été rédigées. À 68 jours des élections de mi-mandat, il parle de menaces qui pèsent sur la démocratie américaine. Joe Biden n'avait sans doute
pas été aussi offensif depuis le premier anniversaire de l'assaut contre le Capitole. C'était en janvier dernier. Le président repart en campagne en s'attaquant au front aux partisans présentés comme des extrémistes. En France, la demeure française du président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, poète, académicien et chantre de la négritude, va être ouverte au public. Une première mondiale, la succession a donc pris 2 ans et demi, mais ça se termine bien. Le public est donc propriétaire depuis le 7 juillet dernier de la maison du mobilier et de 25 mètres cubes environ d'archives, conformément aux volontés de Colette Senghor, la seconde épouse de l'homme politique. Dans son testament, l'ancienne première dame du Sénégal, dont la famille est originaire de Normandie, demande que cette maison du poète soit un lieu vivant, accessible au public. Et pour terminer, Fatigue, Coupe du Monde 2022, David Beckham critiqué pour un spot de pub en faveur du Qatar. David Beckham donc est sous les feux des critiques dans une campagne de pub. L'ex-footballeur britannique fait la promotion du Qatar à 2 mois du mondial. Dans ce pays, il est décrit donc comme un pays paradisiaque, alors que le Qatar est régulièrement épinglé pour son triste bilan en matière de droits de l'homme. Cette campagne publicitaire hérisse donc beaucoup d'internautes et certains médias anglais. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.